Bien, moi, j'aime beaucoup Manzi. Tu sais, des fois, j'aimerais qu'elle ait mon âge, maman. Non, Teddy, c'est ta preuve dont tu parles, là. Un groupe de garçons qui jouaient au foot ont trouvé cette arme. C'était près de Motherfontaine. Pourquoi cette joie? Parce qu'il y a toujours la possibilité d'une découverte au coin de la rue. Eh bien, bon courage. On est venu pour parler de notre affaire de t-shirt. Nos ventes ont énormément chuté. Faites des soldes, vendez tout et mettez votre entreprise en suspens. La balle qu'a reçue M. Bongani provenait de cette arme. Vous voulez dire que ce pistolet est l'arme du crime, c'est ça? Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba siqedile nomlindele. Inkomo komyadliwe, esenthi kuyafika. Bambithi ublind ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Maman va avoir 65 ans dans quelques jours. Je pense qu'on devrait marquer le coup. Parce qu'elle t'a acheté une voiture? Non. Je pensais qu'on pourrait lui organiser une fête. Nœuds papillons, champagne, traiteur et décoration. Parce qu'elle t'a acheté une voiture, non? Non. Nœuds papillons? Oui, on peut inviter tout le gratin de Gomorrah et organiser une fête mémorable. On a déjà tout organisé. Alors annule tout. Je veux qu'on la gâte. Et non, ce n'est pas parce qu'elle m'a acheté une voiture. Maman aime les dîners en toute simplicité. Ou un barbecue, pas les soirées mondaines. Tu le saurais si t'avais assisté au moins à un de ses anniversaires au cours des 10 dernières années. Je dois aller au boulot. Ça te va? Et voilà. Merci. Avec plaisir. Encore du jus? Non, merci. Ou du thé? Non, c'est bon. C'est vrai, c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui. Oui, notre petit déjeuner. Du calme, maman. Voilà ton assiette. On dirait que Teddy a une nouvelle amie et il n'a plus de temps pour nous. Oh, non, merci. c'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi, enfin. Égnarlé. Je connais très bien Manzi. C'est mon amie, elle habite chez moi et mange à ma table. Mais elle passe beaucoup de temps avec tout le monde ici, sauf avec moi. Vous ne trouvez pas? Ne me regarde pas comme ça, toi et moi, on est dans le même bateau. Mais au moins, on sait qu'il est entre de bonnes mains, non? Oui. Oh, vraiment? T'es entre de bonnes mains, c'est vrai? Ntokozo, tu sais que Manzi m'aide pour beaucoup de choses, non? Je révèle sa confiance intérieure. Ouais. Ah, inspecteur. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez du nouveau? Il y a quelque chose sur l'arme? Oui, on a terminé les vérifications. Cette arme n'est définitivement pas enregistrée. Donc on n'a rien d'autre qu'un bout d'empreinte. Ça veut dire qu'on l'a essuyé avant de l'acheter. Oui, ça y ressemble en tout cas. Ou peut-être qu'ils ont utilisé des gants. Nous savons déjà qu'elle a été utilisée pour le meurtre de Monsieur Ndaba. Il faut identifier ce bout d'empreinte. Comment, inspecteur? On connaît les suspects, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, je vais trouver. Ok. Alors dis-moi, Teddy, tu as dit que tu allais acheter des matériaux de construction. Comment se portent tes économies? Oh, oui, eh bien, je vais utiliser l'argent que je gagne de la vente des t-shirts pour acheter les matériaux. Et puis, Manzi et moi, on va aller à la banque pour ouvrir un compte. Comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus. Ah oui, un compte d'épargne personnel. Ah. Pourquoi on ne l'apprend que maintenant? Oh, Pourquoi vous n'y allez pas, les garçons? Vous ne voulez pas être en retard? oui. Oui. Bon bah, à toutes. Je vous verrai à l'école. Au revoir. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'aider en lui apprenant comment économiser de l'argent pendant qu'il est encore jeune. Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. On aurait déjà dû le faire il y a bien longtemps. Tu sais, ça aurait été vraiment super que tu nous en parles d'abord.
En fait, Manzi m'en a parlé. C'est moi qui ai oublié de te le dire. Quelle est l'excuse de Teddy? D'habitude, il nous fait part de ses projets avant de faire quoi que ce soit. Oh, Gladys. Les garçons ont été occupés, il a dû oublier. Oh. Oui. Ça a pu lui échapper. On se met en route? Ah, oui, allons-y. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu fais hier? Mais non. Ah, bonjour, messieurs. Salut, Teddy. Mademoiselle. Hey. On doit discuter des soldes qu'on va faire. Nos soldes? Mais là, je suis occupé, les gars, ça se voit pas, non? Figurez-vous que Teddy m'a acheté à manger. Teddy, on pense qu'on devrait faire passer le mot, tu vois. Peut-être qu'on peut mettre des affiches dans l'école pour que tout le monde sache qu'on fait une promotion. Ouais, vous voyez, le truc, c'est que je dois aller étudier avec mademoiselle Manzi. On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on y aille maintenant, désolé. Oui, il a raison, il ne nous reste que 20 minutes. On y va? Vous Ouais. le verrez plus tard. Alors, tu vois comment son béguin pour Manzi devient de plus en plus sérieux maintenant? Il commence à m'énerver. Il est en train de nous lâcher, là. Ok, je vais lui parler. Non. C'est bon. Laisse-le. Laisse-le faire son truc, c'est notre business, non? S'il n'est pas prêt à contribuer, il aura rien du tout. Mais c'est un peu dur, ça, non? Non, pas de travail, pas de salaire. Si on travaille dur, on aura ce pourquoi on a travaillé. C'est comme ça que ça marche. Il a fait son choix, donc maintenant, il faut qu'il assume les conséquences, c'est tout. On fera sans lui. Achète du gin. Ok. Tu sais, beaucoup de gens boivent du gin maintenant. D'accord. Je pense que tu devrais acheter des verres aussi. Cet imbécile a cassé une caisse entière de verres. Très bien, maman. Oh, waouh. La princesse a décidé de se joindre à nous. Bienvenue. Avec plaisir. Maman, je voulais te parler d'un truc. Tu sais, avoir 65 ans, c'est important. Et ça mérite une fête énorme. Enfin, Tati, on a déjà parlé de ça. Et on a dit qu'on ne ferait rien. Tu devrais utiliser tout le temps que tu passes sous la douche pour nettoyer tes oreilles. Comme je le disais, tu n'auras pas tous les jours 65 ans, maman. Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose de spécial pour marquer l'occasion. Mon Dieu. Alors, dis-moi, Tati, qu'est-ce que tu avais prévu? Voilà, je pensais à une soirée intime et glamour, avec des plats raffinés. On peut décorer le salon et la salle à manger pour ajouter ce petit quelque chose de spécial. Seigneur. Tous ces efforts juste pour moi, non? Maman, on va inviter des politiciens et des hommes d'affaires. Toi aussi, tu es un pilier de la société, donc tu dois prendre ta place auprès d'eux. Moi? Moi, avec tous les pontes de Gomorrah et les politiciens? Ça fait partie de mon plan pour faire d'ici le meilleur endroit de Gomorrah. Tati, c'est un endroit réel ici, d'accord? Un endroit réel avec de vraies personnes. Quand est-ce que tu comprendras ça? Elle n'a pas complètement tort, Pretty. Pardon? Oui, on peut pas s'endormir sur nos lauriers, hein, et rester figés comme des statues de marbre, d'accord? Je veux dire que c'est vrai, ces gens vont apporter beaucoup d'argent. Les politiciens amèneront d'autres politiciens et l'argent va continuer à affluer. Allez, essayons. Pourquoi pas? Parfait. Je m'occupe des préparatifs de la liste des invités et des boissons. Des boissons. Oh, tu vas me mettre en retard, Langa, tu comprends ça? Teddy! Mais bon, vas-y, dis-moi, Attends, qu'est-ce que Teddy! tu veux? Hey! Est-ce qu'on peut parler? Tu sais que je dois étudier, je vais être en retard, il faut que j'y aille, une autre fois, d'accord? Étudier? Tu vas étudier Manzi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah mais non, mais c'est pas ce que tu penses, elle ne fait que m'aider, c'est tout. Vraiment, je vois pas où est le problème. Elle ne fait que t'aider, de Ouais. plein de manières différentes. Oh là, non mais attends, c'est quoi ton problème là, hein? Eh, on se calme, les gars. On doit vendre ce qui reste et partager l'argent, d'accord? Ouais, ok. On pourrait mettre de l'argent en commun et acheter une console de jeu ou un truc sympa, non? Tu crois pas? Eh ben, voyez, c'est ça le problème, l'amusement. Maintenant les gars, vous dépensez de l'argent pour vous amuser, c'est ça? Je sais quoi faire de mon argent moi maintenant. Mademoiselle Manzi et moi, on a ouvert un compte d'épargne Tu te souviens de personnel. qui tu es? S'il te plaît, parle à monsieur Diracu Alanga, explique-lui ça. Allez, T'as j'y vais. clairement oublié qui t'es. Laisse tomber. Donne-lui du temps, c'est qu'un petit crush. Non, c'est Ça pas va juste passer. un petit crush. Il est devenu complètement fou. Je sais même plus qui il est.
Je ne peux pas inviter Makubela et Magubane, ils ne s'entendent pas. Ah non, tu ne me feras pas annuler la fête de maman. Elle a donné son accord, donc tu devras serrer les dents. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Je veux dire, c'est pas juste de te laisser tout faire toute seule, pas vrai? Je veux bien un peu d'aide. Qu'est-ce qu'il te faut? Eh bien, pour commencer, on doit organiser quelque chose de vraiment spécial pour honorer maman. Tu peux m'aider à organiser ça? Oui, pas de problème. Bien. Je te remercie. Tu sais, je pense que ce serait bien si on pouvait avoir quelque chose d'élégant et qui soit raffiné, tu vois? Bienvenue dans mon monde. Bien sûr. C'est la nuit de Silence. Est-ce que vous vous rappelez des passages que je vous ai demandé de lire? Chapitre 4. Oui, mademoiselle. Interro surprise. Quoi? Se plaindre ne servira à rien. Non. Vous avez 30 minutes, vous perdez du temps. Oh non, 30 minutes? 30 minutes, mais c'est pas Pas juste. juste. Où est Teddy? Il aide Mademoiselle Manzi à porter ses livres. Ah oh, il est comme le petit chien de la prof. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Hé, toi là-bas. Arrête un peu de te moquer de moi. Sors de ma classe. Tout de suite. Pourquoi ça, madame? Parce que... il se trouve qu'en tant que proviseur adjointe de l'établissement, j'affirme que lorsqu'un élève n'est pas à son bureau au moment de la distribution d'un contrôle, ça veut dire qu'il est absent. Mais mademoiselle, je suis désolé, je n'étais pas au courant qu'aujourd'hui vous aviez prévu une interro. Alors quel est le principe d'une interro surprise, à ton avis? Oui, c'est juste que mademoiselle Manzi m'aidait avec les cours de commerce et j'ai pas vu l'heure. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle Manzi aurait dû faire ça pendant son cours à elle, pas pendant le mien. Ah oui. Mais mademoiselle, je suis là maintenant, alors peut-être qu'on peut oublier ce qui s'est passé pour que je puisse faire cette interrogation. Teddy, si tu mesurais l'importance de mon cours, tu aurais été là. Désolé. Sors de ma classe et va prendre un peu l'air, s'il te plaît. Tu reviendras plus tard. Ah, mais mademoiselle, je suis désolé. S'il vous plaît, non. Dehors. Quand Colissi m'a remis ses dossiers, elle m'a dit qu'elle était à 2 doigts de coincer Madame Sonto pour le meurtre. Mais pourquoi ces empreintes digitales n'ont pas été relevées? Eh bien, à vrai dire, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on n'avait pas assez de preuves pour l'inculper, inspecteur. Eh bien, moi, je les aurais prises quand même. Je crois qu'elle avait déjà un avocat. On ne pouvait que l'interroger, on ne pouvait pas la poursuivre. Mais alors, il reste la possibilité que cette empreinte sur le pistolet soit la sienne, non? Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Donc il nous faut cette empreinte digitale. En quoi ça peut nous aider, inspecteur? Si on arrive à trouver la personne qui correspond, alors on a une preuve. Inspecteur, ce n'est pas recevable. Ça n'a pas d'importance. Parce que si on peut prouver que l'empreinte digitale sur cette arme est bien celle de Madame Sonto, on peut l'arrêter. Après l'avoir arrêtée, on peut l'inculper et après on la poursuit. On fait correspondre les empreintes et elle tombe. Ouais. C'est le seul moyen. Mademoiselle Longwani? Hé, Désolée de vous déranger. il a du renfort. Teddy m'a dit que vous ne vouliez pas le laisser passer le contrôle. Je vous demande pardon, c'est entièrement de ma faute. Je l'aidais avec ses devoirs de commerce. Alors il vous a demandé de venir me voir. Pour me faire peur, c'est ça? Vous ne pouvez pas punir Teddy à cause de moi. Mademoiselle Manzi, il ne s'agit pas de vous. Teddy doit apprendre à être responsable. Teddy a besoin de passer tous les examens. Je sais que vous voulez lui apprendre à être plus responsable, mais comme je l'ai mentionné, c'est entièrement de ma faute. Mademoiselle Longwani, nous voulons toutes les deux que Teddy réussisse, non? Laissez-le faire le test, il reste un peu de temps. Oui, mademoiselle, laissez-le faire le test. Allez, s'il vous plaît. En plus, il a l'air vraiment désolé. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, mademoiselle. Je suis sincèrement désolé d'être arrivé en retard. Ça n'arrivera plus jamais, je vous le promets. J'ai bien compris que je dois être responsable de mes actes.
Bon, d'accord. Tu peux faire l'interro. Mais ce comportement ne sera pas impuni. Ce n'est pas terminé. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Bonne chance. Ouais, ok. Bon, allez vite. Mazoui, dis-moi, ces bouteilles de whisky, là, c'est quoi tout ça? Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Pourquoi? Eh bien, disons que ce sont des excuses. Un policier qui veut s'excuser. Voyons, quel mal y a-t-il à prendre un verre, hein? Ok, j'accepte. Allez, inspecteur, qu'est-ce que vous voulez? Je pense pas que vous vouliez boire un verre avec moi pour qu'on se regarde dans les yeux tout l'après-midi. Comme je vous l'ai dit, je voulais simplement m'excuser. Eh ben, un policier qui veut s'excuser. Ah. La plupart des policiers font des erreurs et disparaissent d'un coup comme s'il s'était jamais rien passé. Je fais mon possible pour ne pas être comme la plupart des policiers. Assez fortement. Regardez comment vous m'avez harcelé. Vous savez, je suis juste une vieille femme qui essaie de faire de son mieux pour survivre en gérant une entreprise honnête. Oui, vous avez raison. Je vois bien que vous faites de votre mieux pour aider les gens autour de vous. Je le vois bien. Je veux dire, regardez Mazette. Oui. Mazette, je l'ai sortie de la rue quand elle était encore qu'une petite fille. Et je l'ai amenée ici. Pour faire quoi? Pour faire des petits boulots, comme aider au bar et nettoyer mon bureau. Des choses comme ça. D'accord, je vois. Oh, mon Dieu. J'ai oublié que j'avais un autre rendez-vous. Désolée, je dois y aller. On se voit une autre fois? J'en serais ravi. Excusez-moi. Non, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Bon, voilà. Teddy. Ok. Oui? Tu es prêt? Teddy, t'es prêt? Bonjour. Ah, Teddy. Bonjour, Gladys. Avant que tu ailles étudier. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je dois parler à tout le monde, d'ailleurs. C'est à propos de mon frère Moato. On a découvert que Moato devait une grosse somme d'argent à un usurier assez important. Donc, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu et qu'il s'est enfui. Peut-être qu'il a eu peur pour sa vie. Il a dû penser qu'il était en danger. Mais c'était un gars tellement cool. Oui, Il est parti sans un au revoir. oui. Il s'est enfui. Je ne sais pas si on le reverra ni quand ce sera. Gladys, je suis vraiment désolée. Il va s'en sortir. Je suis là, patron. Oui? Combien de temps ça va prendre? Inspecteur, j'ai dû beaucoup insister, mais ils ont dit peut-être demain. Mais enfin, ça ne peut pas prendre autant de temps pour comparer 2 empreintes digitales. Ah, inspecteur, vous savez que cette file d'attente est la plus longue au monde. Ne vous inquiétez pas, j'ai ça pour vous.
Oui? Le pistolet que le groupe de garçons a trouvé a été relié à une vieille affaire d'agression. Et comment? C'est grâce à la balistique. La victime, Gift Dubé, a accusé Madame Sonto de lui avoir tiré dessus. Ok. La balle qui a été retirée de sa jambe... Elle provient du même pistolet. Absolument. Et où est ce Gift Dubé maintenant? C'est là le problème, inspecteur. Il a abandonné les poursuites et a complètement disparu de la circulation. Vous devez le retrouver. Si on arrive à le faire témoigner, on peut faire tomber Madame Sonto pour meurtre. Ok. Ouais. Bien, je m'en occupe, inspecteur. Bien.